Et bonjour. Amis potagistes, bonjour. Bon, j'attendais qu'il pleuve pour faire une nouvelle vidéo parce qu'avec cette chaleur, sortir le matériel alors que déjà on souffle sous un soleil de plomb, c'était hors de question. Donc ça fait 2 semaines que nous ne sommes pas vus. Bonjour YouTube. C'est le début de la journée, il a plu cette nuit, on a eu un joyeux orage. J'ai ouvert les volets pour pouvoir en profiter pleinement. Moi j'adore les éclairs, tout ça, ça, puissance de la nature, surtout bien sûr quand on est à l'abri chez soi, c'est toujours merveilleux. Vous pouvez le voir, j'ai ma coupe Playmobil. Alors on va commencer cette vidéo sur les travaux de juin au potager avec l'insémination des courges. Alors vous le savez certainement, les courges font des fleurs mâles et des fleurs femelles. Mais dites-moi, comment savoir si c'est des fleurs mâles ou des fleurs femelles? Je vais vous montrer. J'ai planté ici des coloquintes. Comme vous pouvez le voir, il y a de très jolies fleurs. Donc voilà. Ici, c'est mon plan de courge. Alors, vous voyez ici une très belle fleur. C'est une fleur femelle. Pour le savoir, il suffit de regarder à la base de la fleur. Et vous voyez ici ce fruit, le futur fruit qui est déjà en place. Rapprochez-vous. À la différence de la fleur mâle, et voilà, là nous reconnaissons bien la fleur mâle qui n'a pas ce fruit. Bon, vous voyez, c'est assez simple de les reconnaître. Maintenant qu'on est sûr qu'on a une fleur mâle et une fleur femelle, on va pouvoir pratiquer l'insémination artificielle de la plante, de la fleur, pour être sûr d'avoir un fruit. Je vous montre comment je procède. Je vais aller récupérer une fleur mâle. J'enlève les pétales. Et avec les pétales, avec ce qui reste de pistil, je vais aller délicatement frotter les pistils femelles. Comme vous pouvez le voir, les pistils femelles se recouvrent du pollen du pistil mâle. Et pour être sûr que la fécondation se déroule bien, je vais fermer la fleur comme ceci. Hop. Voilà, alors ça c'est ma méthode. Vous pouvez également juste utiliser le doigt. Vous allez tremper le doigt dans la fleur mâle et ensuite avec le même doigt le tremper dans la fleur femelle. Et là sur les courges, je vous montre un peu comment ça se déroule. Regardez-moi cette courge de Nice, magnifique. Et si c'est une femelle, c'est un mâle. Également, donc pas de fécondation pour les courges de Nice aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'insémination des tomates, la fertilisation des fleurs de tomates ne se fait pas grâce aux abeilles, mais grâce aux mouches et à 40% grâce au vent. Le parc à tomates qui sont en train d'arriver. Pour être sûr d'avoir des fleurs qui donnent des fruits, je vous conseille de branler, oui, je ne rigole pas, de branler un peu la tige, comme ça. Cela va faire vibrer les fleurs et permettre au pollen de descendre de l'organe mâle à l'organe femelle. Voilà, donc on branle et on a de belles tomates. Non, ne rigolez pas. En juin, il faut également faire attention aux pommes de terre. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo qu'ici on a une belle butte à patates comme vous pouvez le voir. Et avec les fortes pluies, cela a déplacé la terre et les patates ont tendance à ressortir. Voilà, donc si on les laisse à l'air libre, ces pauvres patates, elles vont verdir. Donc quand on parle de buter les pommes de terre, il y a aussi ça. Faites en sorte qu'elles ne ressortent pas trop tôt. Donc là, on pourrait les prélever. Hop, voilà, ça ce sont donc les pommes de terre nouvelles. Vous voyez que ces charlottes, plantées en avril, donnent déjà de belles pommes de terre nouvelles. Oh là là, cette vigne! Je me régale à chaque fois que je passe par là. Vigne! En juin, je vais également commencer à récolter mes premières graines pour préparer l'année prochaine et également
continuer à fournir ma collection de graines pour en avoir toute l'année. Alors, savez-vous de quoi il s'agit? Donc oui les amis, il s'agit bien d'un radis. Vous voyez ces belles clochettes, ces belles gousses qui vont nous fournir les graines. Et comme vous pouvez le voir, la taille finale du radis, ça ressemble plutôt à un navet, à une betterave qu'un radis. C'est vraiment impressionnant. Et rien que pour voir le radis monter en fleurs, je vous conseille, je vous recommande de le faire. Juin, on commence également à récolter nos fraises. J'ai une petite astuce pour vous. Oui, c'est comme ça, je donne des astuces, c'est gratuit. Une de mes fraiseraies, d'ailleurs, on ne peut pas se tromper, c'est noté. Très joliment noté d'ailleurs. J'ai des bouquets un peu partout. Là, 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 là. C'est super bien parti. Elles rougissent tranquillement. Magnifique fraise. Et donc l'astuce que j'ai à vous donner pour éviter qu'elles se fassent manger par les oiseaux, c'est de déposer à côté de vos fraises une fausse fraise. Donc c'est un caillou que j'ai peint en rouge, en blanc, en vert pour imiter la fraise. Vous voyez? Oui, c'est du grand art. Non, vraiment, regardez-moi ces merveilles. Une petite fraise, messieurs, dames. On y croirait. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que les oiseaux, eux, y croient. Ils croient. Qu'ils y croient? Ils y croient? Ils y croient. Ils vont venir taper là-dessus, se faire très mal au bec et repartir ultra vexés. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, avant que vos fraises deviennent rouges, peignez des petits cailloux comme ça et déposez-les à côté de vos futures fraises. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les oiseaux s'y tromperont, se cogneront le bec, ils seront super vexés et ils ne reviendront pas de sitôt. Des nouvelles des animaux. Pour ceux qui me suivent, ils savent qu'il y avait un épervier qui s'était installé chez moi. Cela faisait 1 mois et demi qu'il y était. Et voilà, Lucie, donc parce que c'était une femelle, Lucie a repris son envol. Donc après 1 mois et demi de soins et de nourriture, bon, je vous cache pas que ça m'a fait un petit quelque chose au cœur quand même. Mais bon, je suis contente qu'elle soit de nouveau libre. J'espère qu'elle repassera me voir quand elle pourra. Également, si vous voyez derrière moi, mais j'ai de nouveaux locataires. Voilà, messieurs, dames, j'ai acheté une tondeuse à gazon. Et il s'appelle Lucky. Et il est trop mignon. Bonjour, Lucky. Mentir, à la base j'avais acheté ces 2 chevreaux pour les manger, pour faire un barbecue entre amis, et je suis vraiment totalement tombée amoureuse du chevreau noir et blanc. Il a une histoire, d'autant plus, sa maman avait des jumeaux et elle a complètement rejeté celui-ci. Ce chevreau a dû être nourri au biberon par l'éleveuse, donc évidemment il est très proche des humains. C'était pas du tout prévu. Et ça va changer la configuration aussi du jardin, puisque ça mange tout, ça mange vraiment tout. C'est impressionnant, c'est vraiment super. Même les chardons, ça mange les chardons, la ronce. Tous les trucs dont tu veux te débarrasser au jardin qui sont un peu envahissants, elle le mange. Donc c'est quand même super. Et je suis vraiment heureuse de vivre cette nouvelle expérience. Pour donner plus d'espace aux chèvres, j'ai acheté ces poteaux. Ils font 2 mètres, il faut au moins 1,50 m de grillage pour garder des chèvres dans un enclos. Donc voilà, ça va être un travail de masse. Alors oui, ça aussi c'est nouveau, hein. J'ai un poulailler qui est à part, hein. Puisque figurez-vous que mademoiselle Aglaé s'est mise en tête de couvée. Elle est un peu con-con, hein, il faut dire ce qui est, puisqu'il n'y a pas de coq ici, les œufs ne peuvent pas être fécondés, elle ne peut pas devenir maman. J'essaie de la dissuader de couver, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, je me suis dit que j'allais m'épuiser.
et elle aussi. Donc j'ai demandé à un voisin de me donner des œufs fécondés, ce qu'il a fait. Voilà, donc sous le cul d'Aglaé, il y a 5 œufs fécondés, d'espèces de poules différentes en plus, donc ça va être sympa. Aglaé. Tu couves bien? On a eu de l'orage cette nuit, donc tous les animaux ont un peu stressé. Quand je suis arrivée ce matin, les chèvres n'étaient même pas sorties de leur étable. En fin d'après-midi, on a de nouveau un petit orage. Bon, j'espère que ça va aller pour tout le monde. J'espère que ça va aussi de votre côté, que le potager se porte bien, que les fleurs font des fruits, qu'il y a de belles récoltes. Et je vous dis à très vite, amis potagistes. Ah, vous êtes encore là? Alors une petite astuce pour terminer, nous sommes dans la serre, vous voyez. Vous avez des théières abîmées et qui fuient par le cul. Voilà, donc cette théière a un peu trop de chaleur et de froid. Elle sue légèrement par le cul. Donc je l'ai un peu enterrée comme ça. On est dans la serre, je peux l'enterrer bien sûr complètement et je n'ai plus qu'à soulever ici pour remplir et elle va fuir et donner de l'eau à mes plantes. C'était la petite astuce recyclerie.